Bienvenue à cette leçon intitulée La communion, deuxième partie. Elle fait partie de la série Nos sacrements. Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander quel est le lien entre la Sainte Communion et la liturgie? En quoi consiste la préparation et la consécration de la Sainte Communion? Dans cette leçon, nous passerons en revue le contexte de l'Eucharistie ou de la communion. Nous verrons comment la liturgie comprend préparer les éléments pour le sacrement, préparer les fidèles pour le sacrement, et la consécration et la communion du sacrement. Enfin, nous verrons la signification de ce sacrement dans notre vie. Commençons par le premier sujet, le contexte. Selon la Bible d'études orthodoxes, les 7 principaux mystères ou sacrements sont le baptême, la chrismation, la communion ou l'Eucharistie, la confession, le mariage, l'ordination et l'onction. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur le sacrement de la communion. Il est reçu peu après le baptême et la chrismation, et ensuite tout au long de la vie du fidèle. Eucharistie, du mot grec signifiant action de grâce ou remerciement, est le sacrement par excellence de l'Église, institué par le Christ lors de la Sainte Seine, la veille de sa passion et mort. Fondation même de l'Église, l'Eucharistie est à la fois le rappel de l'unique sacrifice du Christ et son actualisation. La venue et la présence du royaume de Dieu dans le temps présent. D'autres noms pour l'Eucharistie incluent les saints dons, la communion et le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Eucharistie ou la communion est étroitement liée à la liturgie. La liturgie comprend préparer les éléments du sacrement, préparer les fidèles au sacrement et consacrer et communier le sacrement. Examinons le rôle de la liturgie dans la préparation des éléments du sacrement. La première partie de la liturgie consiste à préparer les éléments pour le sacrement. Le prêtre prépare le pain spécial appelé pain d'oblation ou pain d'offrande, qui se dit prosphora en grec. Il y a un seau spécial au milieu du pain. Sur la base de ce seau, le prêtre coupe des parties du pain en petits morceaux pour être consacrés à la Sainte Communion. Voici un croquis du seau. Le prêtre coupe le cube au milieu, en prononçant des prières au Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Ensuite, le prêtre coupe le grand triangle sur le côté en disant des prières à la Mère de Dieu. Les petits triangles de l'autre côté sont découpés en disant des prières aux 9 ordres de saints. Et le prêtre coupe les petits triangles sous le cube en disant des prières pour les vivants et les défunts. Voilà à quoi cela pourrait ressembler à la fin. Ainsi, les prières pour ceux qui sont au ciel et pour ceux qui sont sur la terre sont unies dès le début de la liturgie, en préparation à la Sainte Eucharistie. La partie suivante de la liturgie consiste à préparer les fidèles au sacrement. Il y a des litanies et des antiphones. Celles-ci nous rappellent le désir du peuple de l'Ancien Testament d'obtenir le salut promis et la manière dont le Christ, le Fils unique, est venu l'accomplir. Les béatitudes nous rappellent les qualités d'une âme qui vit selon la grâce. Cette section nous aide à nous préparer à recevoir les enseignements du Christ. Ensuite, il y a la petite entrée. La petite entrée est l'action centrale de cette partie de la liturgie. Une procession a lieu, au cours de laquelle le prêtre porte le livre des évangiles du sanctuaire à la nef.
La procession attire notre attention sur l'Écriture et sur la présence du Christ dans l'Évangile. L'entrée mène à la lecture de l'Épître, à l'Évangile et au sermon. Selon saint Nicolas Cabasilas, les lectures sacrées nous préparent et nous purifient au préalable, avant la grande sanctification des mystères divins. La partie suivante de la liturgie consiste en la consécration et la communion du sacrement. Avec la grande entrée marquant le début de cette partie de la liturgie, l'offrande du pain et du vin, pas encore consacrée, est apportée par le prêtre depuis la table de préparation à travers la nef et jusqu'à la table de l'autel. La grande entrée est la dramatisation liturgique de l'entrée du Christ à Jérusalem. Dans certaines traditions, la procession de la grande entrée comprend 2 éventails de chérubins qui sont portés suivant le clergé. Le chérubicon est l'hymne d'entrée chanté lors de la grande entrée. Nous qui mystiquement représentons les chérubins et chantons l'hymne 3 fois sainte à la vivifiante Trinité, déposons maintenant tous les soucis du monde. Amen. Le sens de cet hymne est important. L'âme se vide, s'accorde avec le chant des puissances célestes. Le reste du chérubicon est chanté. Pour recevoir le roi de toutes choses, invisiblement porté par les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous nous préparons à recevoir le roi de toutes choses. Mais avant que l'offrande puisse avoir lieu, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres afin de pouvoir confesser parfaitement notre foi. Les fidèles récitent le credo. L'anaphore. L'anaphore, également appelé canon eucharistique, signifie l'élévation. C'est la partie la plus solennelle de la divine liturgie au cours de laquelle les offrandes de pain et de vin sont consacrées comme corps et sang du Christ. L'anaphore est composée de 3 parties. La première partie de l'anaphore est une prière d'action de grâce pour toute la création et d'adoration. Elle s'adresse à Dieu le Père. Action de grâce. Rendons grâce au Seigneur. Il est digne et juste d'adorer le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. Nous passons de l'action de grâce à l'adoration. Adoration. Saint, 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 le Seigneur Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Ainsi, le ciel et la terre, le passé et le présent, se joignent pour adorer Dieu. La deuxième partie est un souvenir reconnaissant, ou anamnèse, de l'œuvre rédemptrice et libératrice du Fils. Lors de la Sainte Seine, le Christ a accompli la transformation du pain et du vin en son corps et son sang, et il a rappelé à ses apôtres que chaque fois qu'il ferait ces choses à l'avenir, c'est-à-dire célébrer la Sainte Eucharistie, il le ferait en mémoire de lui. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Les mots « en mémoire » représentent une traduction française du grec « anamnésis », un mot difficile à traduire avec précision car il ne désigne pas un événement unique, mais un processus. Tel que l'Église le comprend, le mot implique l'actualisation continue d'un événement célébré pour la première fois lors de la Sainte Seine et qui continue d'être célébré dans le contexte du royaume en tant qu'événement principal du salut.
Lors de la Sainte Seine, lorsqu'il a institué la Sainte Communion, Jésus a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous en rémission des péchés. » Ensuite, il a dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. » Notre réponse, par l'intermédiaire du prêtre. Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. Conformément au commandement du Christ, nous offrons à Dieu ses propres dons. Le pain et le vin sont les produits du blé et de la vigne qui nous sont donnés par Dieu. Nous les offrons en tout, avec une dévotion totale, et pour tout, c'est-à-dire pour chaque bonne chose que Dieu permet qu'elle se produise. Nous offrons le fruit de notre travail dans notre vie à la maison, à l'école, au travail, et nos prières personnelles, et les joignons au sacrifice du Christ sur la croix. La troisième partie est une invocation, ou épiclèse pour la descente du Saint-Esprit, afin que par lui, nous puissions recevoir plénitude du royaume des cieux. C'est un moment central de la consécration des dons, l'épiclèse, la prière d'invocation à l'Esprit Saint pour le miracle eucharistique. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents, et fais de ce pain le corps précieux de ton Christ, et de ce qui est dans ce calice le sang précieux de ton Christ, en le changeant par ton Esprit Saint. Amen, Amen, Amen. Le Amen, Amen, Amen sonne comme la Trinité ratifiant le miracle qui a été accompli. L'anaphore comprend des prières à la Trinité, prières d'action de grâce et d'adoration à Dieu le Père, prières en mémoire du Fils et prières d'invocation au Saint-Esprit. Après l'anaphore, nous avons le Notre Père. Nous passons de l'anaphore avec ses prières d'action de grâce en mémoire et d'évocation au Notre Père, où nous demandons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Le pain de ce jour préfigure le pain de la vie éternelle, qui est la Sainte Communion. Nous nous préparons à la Sainte Communion. Au moment de la communion, le prêtre se tourne vers les fidèles et dit « Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour. Tout comme il est apparu devant ses disciples après sa résurrection, le Christ ressuscité nous apparaît à nouveau sous la forme de la Sainte Communion. » Le prêtre récite une prière de communion. Lorsque le prêtre donne la communion aux fidèles, il dit « Le serviteur ou la servante de Dieu, et son nom, reçoit le corps et le sang de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et la vie éternelle. » Comme nous le lisons dans la Bible, le bon berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Pendant ce temps, la chorale chante un hymne de communion. Dans l'Église orthodoxe, les laïcs, comme les membres du clergé, reçoivent toujours la communion sous les deux espèces, pain et vin. La communion est donnée aux laïcs dans une cuillère contenant un petit morceau du pain sacré, ainsi qu'une portion de vin. Elle est reçue debout. L'orthodoxie exige un jeûne strict avant la communion, rien manger ni boire après le réveil le matin. En cas de maladie ou de nécessité réelle, un confesseur peut accorder des dispenses de ce jeûne de communion. Il y a eu une certaine controverse quant à savoir si l'utilisation d'une seule cuillère partagée devrait être remplacée par plusieurs cuillères séparées pour la distribution de la Sainte Communion. La pandémie de Covid de 2020 a suscité une discussion accrue sur ce sujet. Cependant, l'utilisation d'une seule cuillère partagée reste la pratique actuellement autorisée, avec quelques exceptions limitées.
Le peuple se lève pour la bénédiction et le congé qui suivent. Le prêtre dit « Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde descendent sur vous par sa grâce et son amour pour l'homme, en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. » La liturgie s'achève par la bénédiction finale et la distribution de l'antidorant, pain béni, non consacré. L'Église prolonge par ce geste de bénédiction son action liturgique qui recule les murs du temple jusqu'aux confins du monde. Nourrie et abreuvée à la source, c'est maintenant que la personne elle-même est comme une coupe remplie de la présence du Christ et offerte à l'humanité et au monde. C'est ainsi que la liturgie arrive à préparer les éléments pour le sacrement, préparer les fidèles pour le sacrement et à la consécration et communion du sacrement. Explorons la signification de ce sacrement dans notre vie. Après la communion, nous louons Dieu. Cette prière est dite ou chantée vers la fin de la liturgie. C'est une prière de louange à Dieu, inspirée du psaume 70, 71, verset 8. Elle commence par « Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, afin que nous chantions ta gloire, car tu nous as rendus dignes de communier à tes saints, divins, immortels et vivifiants mystères. » Ainsi de suite. Alors, les mystères ou les sacrements sont saints, divins, immortels et vivifiants. Ils nous donnent la vie spirituelle qui nous rapproche de Dieu. Voilà leur signification. Et la vie spirituelle, l'esprit, est le moteur, pour ainsi dire, de tout notre être. Il y a un hymne que l'on chante pendant que les fidèles reçoivent la Sainte Communion. Écoutons-le. Recevez le corps du Christ, goûtez à la source immortelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci d'avoir participé à cette leçon.